Bonjour à tous, chers abonnés de Bibliojuristes et Savoir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la pensée critique, Culture et impérialisme d'Edward Wadir Said, publié il y a près de 20 ans en France. L'orientalisme avait suscité un immense intérêt et de vives polémiques sur la relation de domination que l'Occident a entretenue et continue d'entretenir avec le monde musulman. L'auteur y démontrait que l'Orient n'est qu'un fantasme créé par les orientalistes. Alors avec Culture et impérialisme, Edward Said nous conduit au cœur des ténèbres blanches de cette aventure coloniale constitutive de l'histoire de l'Occident moderne. S'appuyant sur une méthode analytique originale, il montre comment les grands créateurs du 19e et 20e siècle, de Joseph Conrad à Rudyard Kipling, d'Albert Camus à Verdi, de Charles Dickens à Honoré de Balzac, ont évoqué souvent de manière déformée cette formidable entreprise de domination de l'homme blanc. Alors, mis enfin à la disposition du public francophone, Culture et impérialisme constitue une œuvre majeure pour comprendre l'histoire de notre temps. Alors, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos. Edward Said est professeur de littérature anglaise et comparée à l'Université Columbia de New York. Palestinien né à Jérusalem, imprégné de culture occidentale classique, Edward Said appartient, comme il le dit lui-même, aux deux univers sans être entièrement d'aucun. Son statut d'exilié lui a permis d'être partie prenante de plusieurs histoires et de plusieurs groupes humains. Le livre est composé de deux grandes parties où Edward Said explique que l'impérialisme n'est pas seulement été militaire ou économique, mais culturel, que la littérature, la musique, l'art européen ont contribué à normaliser l'idée de domination sur les autres peuples. Il reprend son concept en disant « L'Occident fabrique une image de l'Orient inférieur pour mieux le dominer. » Je dois vous dire que dans cette vidéo, on ne va pas détailler d'un coup, on va se concentrer sur les grands titres, les idées clés, les axes majeurs du livre, car l'objectif, c'est de vous donner une vue d'ensemble claire, puissante, pour comprendre l'essence de l'œuvre. Dans la première partie, la culture comme arme de l'impérialisme, Edward Said parle d'une culture qui n'est pas neutre, qui peut servir le pouvoir, soutenir des idéologies, légitimer des systèmes de domination. Et dans le contexte colonial, c'est exactement ce qu'elle a fait. Il nous montre que des romans classiques, en apparence innocents, ont intégré l'Empire dans leur narration, sans jamais le questionner. Et il donne comme exemple frappant Jane Austen dans Mansfield Park, ce roman qui parle d'une famille anglaise bien installée dont la fortune vient d'une plantation à Antigua dans les Caraïbes. Mais cette origine coloniale et les esclaves qui y travaillent sont à peine mentionnés. Ce silence, dit Saïd, n'est pas anodin. Il révèle la manière dont l'impérialisme est normalisé dans la culture occidentale. Il devient un arrière-plan invisible, mais essentiel. Là, il dit que le colonialisme est parfois dans ce qu'on ne dit pas. Dans la deuxième partie, l'Empire comme décor idéologique, Edward Said présume que dans de nombreux récits occidentaux, l'Empire est une toile de fond. Il permet de mettre en scène un héros européen en quête de sens, de civilisation, d'ordre, face à un monde perçu comme chaotique. Il donne l'exemple de Joseph Conrad
dans Heart of Darkness. On suit Marlowe, un Européen remontant le fleuve Congo. Ce qu'on voit, une Afrique noire, sauvage, hors du temps. Des Africains, ils sont là, mais ne parlent pas, ne pensent pas, ne vivent pas vraiment. Ils sont des ombres. Ce type de récit, selon Saïd, renforce un imaginaire impérial. L'Europe civilisée face à un monde adopté. L'aventure coloniale devient presque un devoir moral dans la fiction. Puis, dans la troisième partie, le silence des colonisés, Saïd parle du silence dans les œuvres occidentales, c'est-à-dire le silence des colonisés. Prenons L'étranger d'Albert Camus, un chef-d'œuvre de la littérature moderne, certes, mais regardons de plus près. Meursault tue un arabe, un homme sans nom, sans histoire, sans voix, un arabe générique, presque décoratif. Saïd dit, ce n'est pas un oubli, c'est un effacement structurel. Dans l'univers colonial, les colonisés sont rarement des sujets. Ils sont objets de regard, jamais auteurs de leur propre récit. Selon Saïd, l'impérialisme, c'est aussi faire taire les autres. La quatrième partie parle de la contre-narration ou écrire pour résister. Mais tout n'est pas à sens unique. Il y a eu des résistances culturelles puissantes portées par les voix des peuples colonisés. Par exemple, Chinois Acheb dans Things Fall Apart. Ici, on est en Afrique avant l'arrivée des colons. Le personnage principal est Igbo. Sa vie, ses traditions, ses conflits sont racontés de l'intérieur. Quand les Européens arrivent, c'est l'univers africain qui est bousculé et c'est lui qu'on suit, qu'on comprend, qu'on entend. Acheb ne répond pas simplement à l'Europe, il reconstruit une voie autonome. Edward Said dit « Reprendre la parole, c'est déjà résister ». Le livre Culture et impérialisme est aussi un appel à la lecture critique. Et c'est là, dans la cinquième partie, intitulée Lire autrement pour une conscience critique, Saïd ne nous demande pas de brûler les classiques, il ne diabolise pas Austen, Camus ou Conrad, mais il nous dit il faut lire avec conscience. Regardez ce qui est dit et ce qui est passé sous silence. Voir le pouvoir derrière les mots, les idées, les images. Car la culture peut dominer, mais elle peut aussi libérer. Et c'est à nous, lecteurs, citoyens, penseurs, d'utiliser cette clé pour comprendre le monde et le changer. Et voilà, c'était les 5 points clés du livre. Et en résumé, Culture et impérialisme est un livre qui nous ouvre les yeux. Edward Said nous montre que la culture, roman, récit, art, a joué un rôle central dans l'expansion coloniale. Elle a justifié l'impérialisme, souvent sans en avoir l'air, en présentant l'Europe comme civilisée et les autres peuples comme silencieux, barbares ou passifs. Mais Saïd nous rappelle aussi que cette domination n'a jamais été totale. Face aux récits impériaux, des voix colonisées ont résisté, réécrit, renversé les cadres. C'est toute la puissance de la contre-narration. Culture et impérialisme n'est pas juste un livre sur le passé colonial. C'est un appel à lire autrement, à rester lucide, à comprendre comment le pouvoir se cache dans les mots, les images et les idées. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.